Ok, donc on va démarrer vu que c'est enregistré. Voilà, on va aller rapidement sur les éléments. Et puis, il y a quelques personnes qui nous avaient rejoints avant 18 heures. Mais comme il n'y avait rien, ils se sont déconnectés. Mais je pense qu'ils vont nous rejoindre. Alors, euh, ok, un instant. Ok, ok. Alors, dans le tout, c'est que il y a eu cette semaine passée, des choses intéressantes qui se sont produites. Donc, il y a eu beaucoup de choses, hein, mais on va retenir simplement quelques éléments quand même qui vont, comment on dit ça déjà, qui retiennent quand même qui ont retenu notre attention. Et donc, on va aller un peu sur ce format-là désormais. C'est qu'on aura désormais donc une liste d'actualités qu'on va retenir et qu'on va partager donc lors des séances d'échange. Voilà, donc c'est une séance d'échange, hein, véritablement, séance d'échange au cours duquel donc voilà, on partage les actualités et on échange au fait sur ces différentes actualités. Voilà, le but c'est de vraiment comprendre au fait ce qui est en train de se passer, partager en tout cas les connaissances, apprendre de nouvelles choses. Voilà, comme je dis d'habitude, on est toujours en train d'apprendre et donc on ne va pas s'arrêter pour dire qu'on a un niveau, on est arrivé quelque part. Non, rien de tout ça. Voilà, donc on est ici pour échanger et puis apprendre les uns des autres. Alors, donc les perspectives, vous faites, avant de parler de perspectives, déjà, comme je disais, la séance est enregistrée et donc du coup, je veux rappeler que si vous êtes ici, que vous écoutez la diffusion, voilà, vous êtes donc sur la séance ou voilà, les rendez-vous de lundi, voilà, où on partage un peu les actualités et puis où on échange et on pose des questions, voilà, chacun apporte un élément de réponse et on apprend et on avance. Voilà, donc ça nous permet de pouvoir être au même niveau d'information, mais en même temps, ça nous permet de découvrir certaines choses. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous êtes ici sur Bit Trading Edu. Voilà, l'une des séances de Bit Trading Edu, qui est un centre de formation donc, qui est spécialisé dans les métiers de la blockchain, du Web3 et de l'intelligence artificielle. On est également sur le volet trading aussi. Voilà. Et puis, on a eu également dernièrement donc à ouvrir le programme d'incubation. Et pour le moment, nous avons des projets sur lesquels que nous sommes en train de piloter tout doucement. Voilà, pour évoluer en tout cas dans ce sens-là, pouvoir créer cet écosystème-là en Afrique de l'Ouest, en particulier en général en Afrique. Voilà. Donc ce soir, on est en train de voir un peu les perspectives, hein, et les tendances du marché des crypto-monnaies. C'est juste un aperçu de ce qui s'est passé durant cette semaine. On va ensemble voir ces éléments-là et voir dans quelle mesure, ou voir au fait qu'est-ce qui s'est passé durant cette semaine et comment est-ce que ça a eu peut-être un impact sur le marché. Voilà. Il y a des événements qui ont eu un impact sur le marché. Euh, on va survoler rapidement, pas rapidement, mais je dis qu'ils ne font pas partie des slides. Voilà. Donc, on va en parler également. Et puis, si on a possibilité de présenter des images, on va présenter les images. Alors, la première chose, c'est on a ici quelque chose qui s'est produit, c'est qu'on a une adoption croissante des crypto-monnaies par les entreprises. Notamment dans cette rubrique-là, on a eu deux éléments, notamment l'élément concernant donc l'entreprise donc de la famille Trump. On a vu qu'il y a eu un partenariat donc et puis un développement avec SEI. Donc SEI également qui est un projet et bon, qui est le symbole d'un projet, d'une monnaie. Voilà, donc qui est également, qui se comporte très bien, voilà, et qui est sur le marché des crypto-monnaies. Voilà, donc il y a eu ce partenariat-là au cours duquel je crois que
la famille Trump a eu acheté une centaine de milliers de dollars de cette monnaie-là. Voilà, ça a été quelque chose qui n'a pas rebondi en tant que tel et fait une tache d'huile, mais c'est une très très bonne annonce dans la mesure où ils ont mis en avant ce projet, voilà, qui était pas mis en lumière comme ça, mais aujourd'hui, SEI est un projet qui est mis en lumière et donc sur lequel on doit avoir quand même un petit regard. Malheureusement, bon, on va pas aller plus loin que ça pour présenter graphique et consort, donc tout ça, on ne parlera pas trop de ça. On va aller directement, on va toucher directement des éléments qui sont liés donc à, comment on dit ça déjà, des éléments donc, qui sont liés donc à juste cette information-là. Donc, est-ce que cette information a eu un impact sur le marché direct? Non, on n'a pas eu d'impact assez poignant sur le marché concernant SEI. Hein. Mais il faut savoir que SEI reste une monnaie qui est très, très intéressante, qui a un comportement également au niveau de sa valeur, au niveau du marché, qui se comporte très bien. Je ne parle pas de la baisse qui se passe présentement, mais je parle de la teneur, je parle de la volatilité, du volume également sur cette monnaie-là, qui est très, très intéressante aussi, et qui fait qu'on a quand même un œil là-dessus. Voilà. Et je pense que les personnes qui sont avec nous dans le programme Day Trading House, c'est l'une des monnaies sur lesquelles on s'est étendu quand même, et qui fait partie en tout cas de notre liste de monnaies à surveiller, parce elle est de façon fondamentale, c'est une monnaie assez intéressante aussi. Voilà, donc ils ont juste acheté pour 100 000 dollars. Vous allez voir que le comportement des Trump, au fait, c'est assez bizarre. Ils ont la possibilité d'acheter des millions de dollars. Ben, bizarrement, SEI, par exemple, ils ont mis que 100 000 dollars. Est-ce que c'est un début de quelque chose? Est-ce qu'il y a une annonce derrière? Est-ce qu'ils sont en train d'attirer le regard des gens? Pour ma part, je pense que stratégiquement, ils le font pour attirer un regard au fait des investisseurs sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc, puisqu'on les connaît, donc du coup, s'ils jettent un regard sur SEI, tout le monde va se ruer automatiquement donc sur SEI et c'est comme ça que la valeur va grimper et eux aussi, ils vont se faire aussi du cash. C'est un peu ce qu'on a vu sur les autres monnaies, hein, Ethereum et consorts, dont ils parlaient encore et encore et on a vu un peu ce qui se passe aujourd'hui sur Ethereum et les autres monnaies. Voilà, donc ça, je passe rapidement là-dessus pour faire juste un point. Et puis, bien sûr, s'il y a des questions, vous retenez les questions, vous allez les poser, puis on va échanger là-dessus, etc. On a eu au cours de cette semaine passée aussi, on a eu aussi au niveau des entreprises russes, on a l'information comme quoi il y a l'utilisation donc de Bitcoin, Ethereum et USDT qui vont aujourd'hui vont faire partie des transactions, hein, pour le commerce du pétrole. Donc, selon des sources, il y aura pour le commerce du pétrole, par exemple, les entreprises donc, russes vont commencer à utiliser ces différentes monnaies-là pour pouvoir transacter donc, au niveau de, du paiement. Hein. Voilà, donc en monnaie numérique dans le commerce international. Voilà, donc ça c'est très très intéressant, c'est un gros signal. Et puis vous avez vu plus loin, vous avez vu que le BRICS a émis l'idée ou a émis l'information comme quoi ils sont en train de se préparer aussi à créer leur monnaie. Voilà, ça c'était quelque chose de prévisible. Hein. Donc ça commence à sortir tout doucement. Est-ce que ça va être une monnaie, ça va être une crypto-monnaie? Si oui, ça va être laquelle? Est-ce que ça va être un stablecoin? Est-ce que ça va être autre chose? On ne sait pas d'abord. Mais déjà, c'est une bonne information. Et comme on le dit, on continue de le dire. Tout est en train de se faire dans le but de pouvoir, j'allais dire, briser un peu le pouvoir du dollar. Voilà, qui est quand même la monnaie la plus utilisée dans le commerce international. Voilà, donc il y a des choses qui sont en train de se passer. Et comme quelqu'un me posait la question ce matin, à savoir, mais est-ce que tout ce qui est en train de se faire, est-ce que ça va pas avoir un impact, au fait, sur le Bitcoin à long terme? Je dis non. Au fait, tout ce qui se passe, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, ça a pour seul but de pouvoir tirer les gens vers donc la crypto-monnaie. Donc, la crypto-monnaie devient la solution ultime. Ils vont voir en fait des insuffisances au niveau des devises. Ils vont voir un peu que le marché va baisser. Et donc, si ces entreprises, ces pays sont en train de travailler de sorte à faire sortir leur monnaie, ça va être des monnaies qui vont quand même être calquées sur le format numérique et donc crypto-monnaie. Et donc, ça va pousser les gens à commencer à s'adonner à ça. Ça va créer une forte adoption. Le but, c'est l'adoption. Parce que quoi qu'on dise, le fait qu'on parle de Bitcoin, ça fait 15 ans et qu'on sort, il n'y a pas beaucoup de monde dedans. Hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde dedans. C'est-à-dire que ce n'est même pas comparable à l'utilisation des devises, quoi. Donc, du coup, c'est comme si on n'a encore rien fait. Donc, l'objectif, c'est de créer une forte adoption et permettre aux gens de pouvoir
tranquillement, tranquillement euh, connaître donc les crypto-monnaies, rentrer dans les crypto-monnaies et puis tranquillement commencer à les utiliser. Voilà. Et l'autre aspect, je pense que vous avez entendu parler de ça. Vous avez vu aussi que aujourd'hui aux États-Unis, je crois que les banques sont admises à pouvoir présenter ou proposer des crypto-monnaies à leurs clients. Voilà, ça c'est une information qui est venue. Ça va commencer à faire bon train et puis certainement que quelque chose va se passer. Donc de plus en plus, les choses sont en train de se faire. Ça commence à rentrer un peu dans les mœurs. Ça en train d'aller très loin. Et donc nous allons nous jeter au fait la puce à l'oreille. Comme quoi, c'est un marché, c'est un secteur qui n'est pas près de mourir. Ça ne va pas mourir au fait. Donc quand on trouve qu'on soit dans un marché baissier, je dis toujours, c'est pas ça le plus important. C'est qu'est-ce qui se passe en gros. Voilà. Donc, marché baissier, ça veut rien dire. Voilà. Quand on sait comment ça marche, tu dois profiter de ça. Mais sinon, pour dire que le marché est mort, ça va pas se lever, ça veut rien dire. Parce que même si Bitcoin reste à 21 000 dollars, le Bitcoin reste à 100 000 dollars, le marché, il existe. Il y aura toujours des fluctuations. Comme sur l'or, l'or n'a jamais atteint 10 000 dollars, ni 25 000 dollars. Ben, il est toujours entre 3 000, 5 000, je dis comme ça, hein, 3 000, 5 000, il descend, il va à 800, il va à 900, mais malgré ça, les millions de dollars que les gens se font, vous n'imaginez pas. Donc ça peut être pareil. Le marché est dynamique, et quand plus c'est dynamique, et plus ça va donner à la valeur de se stabiliser. C'est vers ça qu'on entend de partir. Alors que pour le Bitcoin, on est très loin du compte. C'est pas la même chose que l'or. On est très loin du compte, donc ça veut dire que la valeur du Bitcoin va aller plus loin que ça. Imaginez qu'on a un Bitcoin qui fait 500 000 dollars. Si le Bitcoin fait 500 000 dollars, imaginez un peu les fluctuations qu'on peut avoir. Donc, on peut avoir un Bitcoin qui va descendre à 200 000. On peut avoir un Bitcoin qui va descendre à 300 000. Ben, c'est de belles fluctuations, c'est de belles poussées baissières. Donc, c'est comme ça qu'on va profiter pour faire remonter encore à 300 000, à 400 000. Mais les bons que ça fait, là, vous n'imaginez pas le nombre de millions qui est possible de se faire. Donc, c'est très, très important de comprendre ça. Donc, je passe là-dessus aussi. S'il y a quoi que ce soit, on revient aussi là-dessus. Alors, l'autre élément dont on a parlé au cours de cette semaine, c'était le développement potentiel donc en matière de fonds négociés en bourse, donc les ETF. Il y a eu ces informations-là, notamment la première info, c'était par rapport à Solana. Voilà, donc par rapport à Solana, il y a eu donc cette information concernant la possibilité de créer donc comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Voilà, donc un ETF, voilà, un ETF, voilà, un fonds négocié en bourse. Exactement ça. Donc ça aussi, ça jette la puce à l'oreille. Ils sont en train de se battre et de se débattre pour pouvoir créer des choses. Pour pouvoir créer encore et encore des choses au fait. Donc ça, c'est très, très important. Donc si on va plus loin que ça, normalement, ce qui s'est dit, c'est que il y a, je ne sais pas s'il y a BlackRock qui a eu à parler de ça. Voilà. Je crois qu'il y a BlackRock a déposé un dossier. Voilà, un dossier pour les deux. Hein. C'est ça. ETF, Solana et puis ICRP. Voilà, donc le ICRP qui a été mis en lumière concernant la réserve stratégique. Donc, c'est une monnaie qu'il faut garder à l'œil parce que la monnaie peut aller chercher les 5 dollars, les 7 dollars, hein, sûr et certain. Voilà, donc il y a du bon truc dessus, sur le ICRP. Et le Solana, là, on parle de niveaux plus importants. Vous allez voir tout à l'heure, de niveaux plus importants. Est-ce que ça va aller plus loin? Bien sûr, ça peut arriver là-bas. Ça peut même dépasser le niveau qu'on n'imagine même pas. Voilà, au fait, le truc qui se passe. Voilà, donc vu que les poursuites de la SEC sont terminées en ce qui concerne le ICRP, je pense que le ICRP a la voie toute tracée devant lui pour pouvoir faire de bons mouvements, de bons retours à la satisfaction en tout cas de tous les investisseurs. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez intéressant qui est en train donc de se produire. Alors c'est la même chose aussi avec Avalanche. Hein. Voilà, lancement potentiel d'un ETF, c'est les mêmes choses. Donc, c'est des monnaies qui reviennent encore et encore parce qu'elles sont adossées à des projets intéressants. C'est des projets qui sont hyper intéressants et donc, du coup, c'est des éléments sur lesquels il faut avoir l'œil. Par exemple, Cardano, il faut avoir l'œil là-dessus. C'est des projets qui sont solides. Et comme CZ, donc le CEO de Binance ancien, qui a dit, au fait, il y a beaucoup de monnaies qui vont disparaître. Beaucoup de monnaies qui vont disparaître, ils vont rester environ quelques pourcents qui vont demeurer. Pourquoi? Parce que ces projets-là, parce que ces monnaies-là sont associées à des projets solides. Moi, je l'ai dit, et je répète, c'est qu'aujourd'hui, vous avez vu les mêmes coins. Les mêmes coins font beaucoup de dégâts. Les mêmes coins continuent de faire des dégâts.
quand je dis dégâts, là, je fais juste une moyenne hein, entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Donc, ceux qui perdent sont plus nombreux que ceux qui gagnent. Vous comprenez? Donc, ça signifie quoi? Qu'on est en train d'aller vers, au fait, une structuration, au fait, du marché qui va faire que les monnaies qui vont perdurer, qui vont demeurer, sur lesquelles il y aura beaucoup plus de mouvements, ça va être les monnaies qui sont adossées à des projets. Donc, ça va pousser les gens à travailler, à faire sortir des monnaies qui sont donc adossées à des projets qui sont solides, qui sont utiles, au fait, à la société. Et ça, c'est très, très important. Vous allez voir que de plus en plus, les financiers ou les investisseurs sont en train de se tourner maintenant vers des projets à caractère utilitaire. Voilà. Donc, et puis la question que les gens posent, c'est, vous avez créé un projet, ok, mais la monnaie que vous avez créée, là, est-ce qu'elle est d'ordre utilitaire? À quoi sert-elle? Ce sont des questions qu'on pose, hein, que les financiers posent, que les investisseurs posent, que les VC posent. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, tous sont en train de se tourner vers des choses qui sont viables, des choses qui viennent répondre à un besoin. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si on doit assainir le marché, on doit pouvoir créer ce genre d'atmosphère-là. Et tout ça, c'est bien, c'est pour le bien des investisseurs. Moi, je trouve que c'est très bon. Et moi, j'ai gardé en tout cas la parole de Sisi, qu'il a dit depuis longtemps. Il a dit depuis longtemps. Donc, c'est quelque chose qu'on entend de voir venir à grande vitesse. Donc, il faut vraiment se positionner. Et comme je disais aussi, toujours dans le cadre du trading et consorts, ça va pousser les gens à commencer à pouvoir étudier les projets, alors que les gens n'aiment pas étudier les projets. Les gens n'aiment pas lire les white papers, les gens n'aiment pas aller en profondeur dans le fondamental. Ça va pousser les gens à aller faire de l'analyse fondamentale, obligatoire. Ils seront obligés de le faire. Sans cela, ça va être chaud, quoi. Vous voyez où on entend partir. Donc, une autre compétence qui va être demandée, une autre expertise qui va être demandée, qui est l'analyse fondamentale. Alors que notre marché est très dense et il n'y a pas une seule endroit où il y a des informations. Les informations sont partout en même temps. Et donc, ça va pousser les gens, au fait, à être obligés de chercher l'information et de pouvoir trier cette information. Ça, c'est très, très important. Alors, donc, au cours de cette semaine aussi, toujours Solana, vous avez vu, on a une information comme quoi Solana sera à 3800 $. Mais au fait, c'est dû à une analyse qui a été faite. Hein. Donc, l'analyse a été faite par je crois, un trader qui a posté ça au fait sur son Twitter. Et il a dit que le mouvement que le marché est en train de produire sur Solana est très bienvenu et ça présage au fait de bonnes choses plus tard. Et on pourrait avoir quand même un Solana qui puisse aller chercher les 3000 $. Les 3000 $. Mais ce qu'il a dit là, c'est ce que tout le monde entier voit. Et comme je vous ai dit que, au fait, le marché, c'est quoi? C'est juste la représentation du comportement des investisseurs. Mais si tout le monde voit ça, mais tout le monde va essayer d'avoir la même attitude pour dire que mais c'est possible que ça monte, hein, ça va monter, c'est fort possible. Et puis, paf, c'est comme ça que les choses vont se faire. Je ne parle pas des manipulations à l'intérieur. Hein. Les manipulations vont juste ralentir. Ça ne peut pas freiner au fait où vont les choses. Ça ne peut pas freiner la tendance. Ça va ralentir les choses. Voilà, donc ça c'est juste une projection, voilà, l'avis de quelqu'un, une prédiction du potentiel prix comment il s'appelle, de Solana. Maintenant, parlons de ça. Vous avez vu aussi cette semaine, je crois le week-end, hein, l'injection dans Binance par cette entreprise MGX, je crois, de près de 2 milliards de dollars dans Binance. Vous avez vu que ça a eu une réaction en fait sur BNB qui a commencé à grimper, qui est passé de 590, je ne sais pas combien, à 632 et plus, hein, quelque chose comme ça. Voilà, donc voilà au fait ce qui se passe. Et là, ils sont en train de se taper la poitrine comme quoi, aujourd'hui, les volumes de transactions sur le marché décentralisé, les volumes sont plus intenses, sont plus, comment on dit ça déjà, ouais, c'est ça, sont plus élevés que les volumes de transactions sur la blockchain Solana et puis Ethereum. Voilà, ça c'est quelque chose qui est en train de se passer. Est-ce à dire que BNB est en train de revenir en force, que la BNB, la Smart Chain ou la BNB Chain est en train de revenir en force? Ça c'est quelque chose qu'il faut suivre. Bien entendu, si c'est le cas, ça aura un impact extraordinaire donc sur le BNB. Ça, il faut vraiment qu'on reste au fait à l'écoute hein, de ce qui est en train de se passer. Ça pourrait quand même créer quelque chose et puis pourquoi pas nous permettre de pouvoir profiter de ça. Parce que l'objectif, c'est de profiter de ça. L'objectif, c'est de profiter de ça. Voilà. Ça, c'est la chose qu'il faut retenir.
Alors, donc l'autre information, c'est qu'on a eu au cours de cette semaine aussi des innovations donc, concernant le lancement donc, de ce nouveau testnet, voilà, qui est appelé Oudi. Voilà, donc c'est juste avant la mise à niveau d'un autre système, hein, voilà, bon, ils appellent ça Pectra, quelque chose comme ça. Voilà, donc il s'agit des développeurs de la fondation Ethereum qui sont en train de lancer au fait ce nouveau réseau de tests là. Voilà, est-ce que ça va alléger au fait donc les transactions? Est-ce que ça va alléger le coût le coût du gaz? Est-ce que ça va alléger ça? Ou sinon, qu'est-ce que ça sous-entend? Est-ce que ça vient régler des problèmes de configuration? Qu'est-ce que ça vient faire au fait? Voilà, donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser et puis pouvoir suivre au fait l'élan de ce qui est en train de se passer. Parce que si à la fin de tout ça, on a un bon retour, c'est sûr et certain que ça aura un impact aussi sur la valeur d'Ethereum. Voilà, parce qu'aujourd'hui, Ethereum est considéré comme un stablecoin, hein, en griffe. Voilà, quand je dis stablecoin, ça veut dire que c'est une valeur au fait, qui est lente dans son évolution. Elle est très lente dans son évolution. Et il y a eu une analyse qui est sortie et qui a montré au fait euh, la, le prix de d'Ethereum qui a été le même. C'est-à-dire que c'est vrai que ça fluctue chaque année, ça fluctue, ok, mais il y a un prix qu'il atteint à chaque fois et chaque année il est autour de ce prix-là. Donc ça c'est une analyse qui est sortie, qui a présenté au fait ça. Voilà, donc les gens commencent à taxer Ethereum de se comporter un peu comme un stablecoin. Voilà quoi. Donc les gens se disent que si ça continue comme ça, c'est pas très sûr que ça va atteindre des valeurs plus élevées. Moi, je ne crois pas en ça, hein, sérieusement. Voilà. Donc ça, c'est leur analyse. Mais moi, je crois que c'est fort possible que l'Ethereum continue de grimper. Voilà, avec toutes ces innovations qui sont en train de venir à son niveau. On attend juste de voir. Mais ça ne va pas rester à 2300, ça ne va pas rester à 1900, non. Je vois l'Ethereum aller plus loin que ça. Voilà. Ensuite, il y a eu quoi encore? Il y a eu aussi l'intégration donc du ICRP, l'intégration donc du ICRP, voilà, dans, dans le système financier. Voilà, donc ça c'est un élément aussi très très important à prendre aussi en compte. Qu'est-ce que ça insinue? Vous avez vu au fait la réserve stratégique, ils ont dit que au fait l'Ethereum va être utilisé dans ce sens-là, hein, pour les transactions au fait dans les transactions, etc., etc. Donc ça, c'est un dossier qui est apparu au niveau donc du site de la SEC, donc qui a proposé donc le ICRP dans le système financier américain. Voilà. Donc juste pour que ce soit utilisé comme étant un jeton pour des transactions financières au niveau de l'État. Voilà, juste pour optimiser un peu les paiements du gouvernement, et puis surtout même par rapport à la liquidité, hein, interbancaire. Surtout ça, la liquidité interbancaire. C'est pourquoi je vous dis que le ICRP a quand même un gros avenir devant lui. Le ICRP a un gros avenir devant lui. Et moi, ça, c'est très, très intéressant. Il faut juste le surveiller. Et puis, il est fort possible au fait que ça crée quelque chose ou qu'on ait un bon retour euh, à ce niveau-là. Voilà, donc son acceptation, donc ça élargit au fait son rôle et puis son utilisation. Donc ça, c'est très intéressant. Donc si, 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 le, si, le, si les États-Unis sont OK avec ça, vous n'imaginez pas ce que ça va faire. Voilà, ça risque de faire un gros boom et je vous assure que s'il part chercher les 5 dollars, il peut ne pas s'empêcher d'aller chercher également des niveaux encore plus élevés au fait. Voilà, donc on va surveiller juste ça et puis voir dans quelle mesure ça pourrait profiter en tout cas aux investisseurs que nous sommes et puis voilà. Ça c'est vraiment en ce qui concerne donc le ICRP. Voilà l'annonce qui a eu lieu, qui s'est produite donc au cours de cette semaine. Alors prochaine annonce, ça va être quoi? On va voir, ça va être, je crois, au niveau donc des perspectives de croissance du Bitcoin. Hein. Perspectives de croissance du Bitcoin, on a tous vu ceci. Alors, on a vu quoi? On a vu que il y a eu au niveau de Wall Street, donc il y a eu ce mouvement-là. Donc, voilà, cette attente d'une croissance du Bitcoin. Parce que bien sûr, des gens ont investi au fait sur le Bitcoin. Des gens ont investi sur le Bitcoin.
Dernièrement, il y a eu près de plus de 20 000 bitcoins qui ont été achetés par de grosses baleines. Donc ça, déjà, ça a créé déjà, ça a remis au fait les choses. Ça a tiré un peu l'attention donc des investisseurs. Donc les 20 000 bitcoins font autour d'un milliard, 1,7 milliard de dollars, tout ça. Donc en 48 heures, ça a été fait. Voilà, donc voilà, vous avez vu un peu, non. Donc les baleines sont en train d'accumuler au fait du bitcoin. Pendant qu'on entend de parler là, pendant qu'on entend de dire que le marché est en train de baisser, les gens sont en train d'accumuler et c'est toujours comme ça que ça se passe. Dans les années, dans les 8 ans passés ou les 4 ans, oui, 8 ans passés, quand le bitcoin était tombé à près de 3 000 dollars, les gens disaient que c'était mort. Les gens refusaient même d'acheter parce qu'ils avaient peur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a réagi parce que c'est comme ça que ça marche. À chaque fois qu'il y a de nouveaux intervenants, le marché est toujours tiré vers le bas. Voilà, pour que les gens puissent le prendre en bas pour remonter avec lui. Ce qui est tout à fait normal. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas que ça nous émeuve, il ne faut pas qu'on mette les émotions devant. Il faut juste suivre le train et puis pouvoir profiter de ce qui est en train de se passer. C'est vraiment ça. Et l'autre aspect, ça va être au fait, donc c'est toujours dans le même sens, hein, donc par rapport à la politique de la Réserve fédérale, donc l'impact donc sur le marché des crypto-monnaies et puis les décisions qui ont été prises également suivant donc ces évolutions-là. C'est la même chose. Donc les monnaies qui ont été arrêtées, les monnaies qui ont été choisies, est-ce que ça va rester en plus du Bitcoin et des Ethereum? Mais ils ont dit aussi que, au fait, ils ont choisi ces monnaies, c'est vrai, mais celle qui va beaucoup plus faire partie de la réserve, ça va être Bitcoin. Ça va être Bitcoin. Voilà, ça va être Bitcoin. Les autres, c'est vrai, sont là, mais bon, est-ce que demain ça va changer? On ne sait pas encore. Voilà, pour le moment, ça fait partie de la liste. On n'a qu'à suivre ça et on verra au fait ce que euh, ça va donner au fait plus tard. C'est vraiment ça qui est important. Donc ça signifie au fait il faut surveiller au fait ce qui se passe. Voilà, pour le moment, on a donné ces monnaies-là, mais il peut arriver qu'il y ait une autre liste de monnaies qui sortent, hein. Voilà, donc les gars, ils nous surprennent tout le temps. Il peut y avoir une autre liste de monnaies qui sortent et pour créer au fait de l'émoi sur le marché, créer au fait du bruit, créer au fait une dynamique sur le marché. Et puis voilà, les investisseurs vont profiter de ça et puis partir. N'oubliez pas, les gars, c'est des businessmen. Ils ne sont pas venus, non, c'est des businessmen. Donc du coup, ils savent qu'ils ont au fait la capacité de pouvoir remuer le marché et l'envoyer où ils veulent. Voilà, donc ils sont capables de créer quelque chose encore dans ces temps qui viennent là. Nous, il faut qu'on soit aux aguets pour profiter juste donc de ces différents mouvements-là. Très important. Et enfin, je termine sur ça. Ça a été cette dernière information concernant Goldman Sachs. Voilà, donc il a mentionné donc c'était une information clé, voilà, à l'endroit donc des actionnaires. Donc ils ont mentionné au fait les crypto-monnaies pour la première fois, hein, dans une lettre qu'ils ont adressée donc à leurs actionnaires. Voilà, donc la banque a juste dit au fait que euh, qu'il y a un impact au fait croissant des crypto-monnaies sur les marchés financiers. Donc du coup, il faut que tous portent un regard favorable à ce qui est en train de se passer, mettre en avant les technologies au fait de la blockchain, etc. Tout ça, mettre en avant également les actifs donc numériques, et puis surtout la dernière chose même qui est très intéressante, c'est que tout ça désormais est associé aux technologies liées à l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, là, ça nous permet d'avoir des données, ça nous permet de pouvoir faire des choses, etc. Mais ça ne sécurise pas, au fait, les données, hein. C'est pourquoi l'intelligence artificielle ne peut plus évoluer sans la blockchain. On est obligé d'associer les deux. Ça devient maintenant un mariage entre les deux à vie. Donc, aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse. Les projets qui sont les plus sollicités et dans lesquels les gens investissent le plus, c'est des projets blockchain dans lesquels ils ont rajouté donc l'intelligence artificielle ou le contraire, des projets qui sont de l'intelligence artificielle ou qui ont également intégré la blockchain. Donc ça, c'est une information qu'il faut prendre en compte également, que ce soit pour nous qui allons prendre des décisions d'investir et même pour des gars qui vont créer des projets. Donc, pour les gars qui vont créer des projets, par exemple, dans l'incubateur et consorts, ça, c'est des informations, par exemple, qu'on va partager dans l'incubateur à ces personnes-là qui sont en train de créer des projets, de pouvoir répondre à un besoin. Voilà, donc même si c'est pour répondre à des réalités qui sont quand même liées à nos problèmes ici en Afrique, ce serait très bien de pouvoir donc allier ces deux technologies-là et être sûr de pouvoir avoir en fait tous les investisseurs sur son dos, euh,
sur le dos et puis pouvoir avoir des accompagnements qui soient assez tangibles. Voilà, donc voilà au fait pêle-mêle des éléments sur lesquels sur lesquels voilà, euh, auquel le marché a réagi ou bien des informations, pardon, de cette semaine-là qui étaient liées donc à voilà, l'industrie de la crypto-monnaie. Voilà, donc est-ce que vous, à votre niveau, par exemple, il y a des informations dont vous avez eu écho ou des informations qui ont eu un impact sur le marché? C'est quoi votre point, par exemple, sur ce qui s'est passé au cours de la semaine? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez, euh, voilà, que vous avez entendues? Voilà, c'est quoi? Je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez ok, il n'y a pas de réaction. S'il n'y a pas de réaction, je pense que c'est ça. Euh, voilà, pêle-mêle, ce sont ces informations-là qu'on avait et voilà, qui ont réagi en tout cas durant cette semaine. Donc, il y a eu, durant la semaine passée, donc au cours de cette semaine même, il y a déjà de bonnes choses qui sont en train de se passer. Il y a de bonnes choses qui sont en train de se passer, de bonnes informations déjà dont on entend parler, certainement dont on parlera également la semaine prochaine, mais déjà, pour cette semaine, c'est un peu ces réactions qu'on a eues. Il faut juste garder l'œil ouvert sur le marché, garder l'œil ouvert sur tout ce qui est en train de se passer. Je le dis non seulement pour les investisseurs, mais je le dis également à l'endroit donc des porteurs de projets, tout ça. Il faut garder l'œil et pouvoir être toujours à la page, véritablement. Les choses sont en train d'aller très, très vite. Bon, ça, c'est très, très, très important pour ceux qui sont positionnés comme investisseurs ou pour ceux qui sont positionnés comme étant des créateurs de projets. Oui, c'est Mayo. Oui, bonsoir coach. Salut. Oui, ça fait un bail, ça fait un bail. Merci Ouais. beaucoup. Je suis dans les commentaires depuis un moment. Euh, je voulais juste dire que c'est juste aujourd'hui que j'ai appris que la crypto-monnaie Solana et autres sont maintenant disponibles pour les paiements dans les transports au niveau de la France. Ok, ok, Ouais, c'est une information. Je l'ai suivi sur BFM Crypto. C'est juste ok, partager ça avec parfait. vous. Ok. Merci beaucoup. Ça, c'est une très bonne
Oh, désolé, désolé, désolé. On était coupé. Donc, je disais que actuellement la monnaie est appelée, Solana est appelée la superstar, au fait. Actuellement, la superstar. Parmi les crypto-monnaies, c'est la superstar. Voilà. Donc, je disais que dans la luxure, dans le secteur de l'hôtellerie luxueux, Solana ou le réseau blockchain Solana est utilisé. Donc, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui sont en train d'acheter Solana pour garder. Donc, plus il y a d'initiatives comme ça, plus il y a d'utilité, mais comment cette monnaie peut baisser? Elle ne peut pas baisser. Parce que derrière les récompenses, par exemple, dans la luxure, là, dans les loteries luxueuses, par exemple, toutes les récompenses seront faites en Solana. Par exemple. Donc, ça va créer une forte adoption ou un intérêt pour Solana. Et je vous assure, quand on regarde au fait tout l'écosystème, Solana est très bien vu. Hein. Solana, c'est vrai qu'en termes de même coin, c'est Solana qui a un peu tout gâté. Bon, en termes de même coin, c'est Solana aussi qui a créé une forte adoption avec les hamster combat. Non, hamster combat, c'est ton, hein, c'est ton. C'est sur ton, c'est ça dans Telegram ou quoi. Là. Donc, Solana également, avec la ruée des mêmes coins, qui a fait quand même l'apanage des mêmes coins, ça a été mal vu qu'il y a commencé à avoir beaucoup de pertes et qu'on sort tout ça. Mais si ça continue à avoir de l'utilité de ce genre, je vous assure, il fait combien actuellement? Moins de 150 dollars, moins de 100 000 francs. Voilà. Imaginez un peu le truc monter à 3 000 dollars. Donc, c'est pourquoi je vous dis que moi, je crois que ça peut aller plus loin que ça. Parce que de plus en plus, les gens vont s'adonner à cela. Les gens vont l'utiliser dans le secteur, dans leur domaine. Et puis, c'est comme ça que on crée donc des projets utilitaires et ça donne du bon train à la valeur de cette monnaie. Donc, il faut garder un œil là-dessus. Voilà, il faut garder un œil là-dessus pour les temps qui viennent en tout cas. Merci encore pour cette information. On va l'éplucher et puis on va voir en fait ce qui est derrière. Ok, est-ce qu'il y a autre chose encore que vous avez découvert, dont vous avez entendu parler, etc. Tout ça. Donc nos séances de lundi seront de ce genre désormais. On aura des points qui vont être arrêtés concernant l'actualité. Et puis on va échanger là-dessus, on va en parler. Ça va aller plus loin que ça. Peut-être que s'il y a une actualité qui nécessite qu'on invite quelqu'un, voilà, pour que la personne parte en profondeur, la personne ira en profondeur, on va l'inviter. Dans le cas contraire, on va le faire de cette façon. Et puis aller, s'il est possible, on va aller en profondeur. Et tout ça, vous voyez que tout ça, c'est dans le but de pouvoir continuer à enseigner, continuer à éduquer, continuer à informer, et puis mettre tout le monde au même point d'égalité. Le but, c'est de ne même pas inciter les gens à aller acheter des crypto-monnaies. Parce que plus on parle de cette façon, vous voyez que sans dire à quelqu'un va acheter Solana, la personne voit au fait en Solana quelque chose de bon, quelque chose qui répond à un besoin, quelque chose qui est en train de faire bouger les choses. Donc du coup, ah mais attends, je vais aller acheter Solana que d'aller prendre Hamster Combat. Par exemple, ça c'est un exemple. Hein. Voilà, Hamster Combat aussi a son utilité quelque part. Hein. Voilà. Bon là, actuellement, il est en pleine chute. On espère qu'il va se relever. On espère bien. Bon, bref. Voilà, donc voilà un peu pour ce soir, ce dont on avait prévu parler. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres apports, euh, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Déjà, vous avez le format et voilà. Donc, je vous laisse la parole encore une minute. Est-ce qu'il y a d'autres questions, quelque chose comme ça, dont vous voulez qu'on parle ou que vous avez découvert ou qui, voilà, nécessite qu'on parle? Vous avez la parole. Hein. S'il n'y a rien aussi, dites qu'il n'y a rien et puis on va avancer. Hello coach, Euh, j'ai vu sur la plateforme aujourd'hui un partenariat qui a été annoncé avec une structure là. Je ne sais pas si vous pouvez entrer plus dans les détails. Oui, ça c'est prévu, on en parle à la fin. Ah ok, ok. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres informations, voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter sur ça et puis parler un peu parler donc euh, voilà, comme tu as dit, du partenariat, voilà, voilà, donc que nous avons eu avec cette entreprise. C'est pas une entreprise même à un instant, hein, c'est pas une entreprise. Voilà, je retrouve rapidement donc l'élément, voilà, pour mieux en parler. Un instant. Ok, voilà, c'est parfait.
Alors, donc, c'est un partenariat. Donc, on a un partenariat donc officiel qui a été donc officialisé il n'y a pas longtemps. Et donc, du coup, avec une autre, une, un centre aussi, un centre de formation. Voilà, un centre de formation. Un instant, je vais partager ça. Voilà, donc avec un centre de formation qui est également spécialisé sur les questions liées aux technologies, à la technologie, hein, tout ce qui est blockchain aussi, tout ce qui est digital et consort. Donc, euh, nous avons échangé et trouvé des points d'ancrage qui nous rassemblent et qui font qu'aujourd'hui, on peut s'allier pour pouvoir proposer encore plus d'opportunités à nos étudiants, à nos utilisateurs et entreprises, etc. Voilà, donc cette entreprise, elle est au niveau de Zambie. Elle a plus de 19 ans d'existence, voilà, environ 20 ans bientôt d'existence. Et donc, elle est très expérimentée, en tout cas la matière, en termes d'hackathon et consorts. Et donc, ce qui est en train de se passer va ouvrir la voie, au fait, à de nouvelles opportunités